Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de la sorcière Befana. À Montepulciano, dans la campagne toscane, vit un petit garçon prénommé Niccolò. Un jour, alors que Niccolò sort de chez lui, sa mère lui dit « Aide-moi à traire les vaches !»« Oh que non !» répond Niccolò, en donnant un grand coup de pied dans le seau de lait. Niccolò entre ensuite dans le poulailler. Il pousse alors un cri épouvantable et toutes les poules détalent. Ils volent 3 œufs et se mettent à jongler. Un œuf tombe par terre, puis le deuxième et enfin le troisième. « Si tu continues, la Befana t'apportera du charbon !» le menace sa mère. « Oh, que non !» répond le petit démon. La Befana est une sorcière qui, à califourchon sur son balai, distribue dans la nuit du 5 janvier de bons gâteaux aux enfants sages et du charbon aux polissons. Alors qu'il se dirige vers la forêt, Niccolò chante son refrain favori. « Je n'ai pas peur de la Befana, je n'ai pas peur de la Befana !» Il marche longtemps, si longtemps que la nuit se met à tomber. « Il est l'heure de rentrer ?» songe-t-il enfin. Mais il a beau chercher de tous les côtés, il ne sait plus où il est. « Oh, je suis perdu !» gémit-il. Comme par magie, un cabanon apparaît devant lui. Niccolò y entre sans frapper. À l'intérieur, tout est vieux et poussiéreux. Il y a une vieille chaise, une vieille cuisinière, un vieux matelas et même un vieux chat. À cet instant, Niccolò entend une vieille voix chantonner. « Chaussettes trouées, chaussures percées, me voici, me voilà, c'est moi la Befana !» Niccolò croyait que sa mère avait inventé cette histoire de sorcière pour lui faire peur, mais la Befana est bel et bien là. Pris de panique, le petit garçon se cache sous la table. Son cœur se met à battre très fort en entendant la vieille approcher. J'ai des caramels et du chocolat, mais aussi du charbon pour les enfants qui n'ont pas été mignons. La porte se referme comme une claque. « Qui est là ?» interroge la Befana. « Il y a quelqu'un chez moi, je le sens. » Pas un bruit. « Qui que tu sois, montre-toi, ou je vais te faire manger du charbon !» menace la Befana. Niccolò, tremblant comme une feuille, sort de sa cachette. « Qui es-tu » demande la vieille. « Niccolò » répond le petit garçon d'une voix à peine audible. « Ah, le fameux Niccolò ! J'ai entendu parler de toi. Le vent a soufflé et m'a envoyé tous les cris de ta maman et même une drôle de chanson. » Niccolò se ratatine sur lui-même, terrorisé. « Suis-moi !» ordonne la Befana. Niccolò n'a pas d'autre choix que d'obéir à la Befana. Ils sortent de la petite maison et se dirigent vers une sombre remise où sont empilés de gros sacs du sol au plafond. « Prends un sac et apporte-le dans le cabanon !» Le sac est très lourd et à peine Niccolò a-t-il fini de le déplacer que la Befana lui demande d'en transporter un autre. Une fois tous les sacs installés dans la maisonnette, la Befana lui dit « Va me chercher des œufs dans la forêt et remplis-en un plein panier. »« Des œufs ? Dans la forêt ?» interroge Niccolò, qui n'y a jamais rencontré la moindre volaille. Mais la Befana le regarde d'un œil si perçant qu'il s'exécute immédiatement. Dehors, une multitude de poules picorent tranquillement. « Comment sont-elles arrivées là ?» se demande Niccolò, en leur donnant des coups de pied pour les effrayer. Mais une fois les poules parties, Niccolò ne trouve aucun œuf. « Qu'est-ce que c'est que ces manières ?» gronde la Befana. « Il faut être plus délicat. » Niccolò commence à se décourager. « J'ai froid et je veux rentrer chez moi », dit-il en pleurnichant. Niccolò se met à observer les poules. Elles avancent dans un sens, puis dans un autre, grattant la terre de leurs petites pattes,
Quand l'une d'elles trouve un grain, les autres lui courent après pour le lui dérober. Oh, 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 comme elles sont drôles! Et c'est ce qu'il leur dit, en riant de bon cœur. Une poule s'approche alors et dépose un œuf à ses pieds. Puis une autre en fait de même, puis une autre encore. Quand il a assez d'œufs pour remplir son panier, Niccolò rentre chez la Befana. Mais aussitôt a-t-il franchi la porte qu'elle lui demande de ressortir. « Va traire la vache et ramène-moi un seau de lait !» Dehors, une vache 3 fois plus grosse que celle de ses parents broute paisiblement. Alors que Niccolò s'en approche, elle recule à sa vue. À chaque fois qu'il fait un pas en avant, la vache recule tout autant. « Doucement !» crie la Befana. « Tu dois te montrer galant !» Il ne va quand même pas lui faire des compliments. Mais la vache recule toujours plus. « Belle vache !» s'exclame-t-il en ricanant. La vache recule encore. « Tu dois le penser vraiment !» crie la Befana. Niccolò observe la vache. Sa couleur est d'un miel doré étincelant. Et sa robe a l'air si soyeuse qu'il a envie de la caresser. Et c'est ce qu'il lui dit. Alors qu'il s'approche d'elle, la vache ne recule plus. Niccolò la caresse longuement et avec une infinie douceur. Il peut enfin remplir son seau de lait et rentrer chez la sorcière. « Bien joué !» lui dit la Befana, l'œil pétillant. « Maintenant, transforme ce lait en beurre. »« C'est impossible, répond Niccolò. »« Bien sûr que c'est possible. Tourne autour du lait jusqu'à ce qu'il devienne du beurre. Et n'oublie pas de lui dire merci. » Et c'est ce qu'il fait. Le lait devient du beurre. Comme par magie. Niccolò casse les œufs, les mélange à la farine, au sucre et au beurre et y ajoute quelques pépites de chocolat. Les gâteaux dans le four, Niccolò aide la Befana à nettoyer, balayer et ranger. Il n'a jamais autant travaillé, il est épuisé. Mais au moment où il veut se reposer, quand de la cuisinière se dégage une odeur savoureuse de chocolat, la Befana décrète « On y va !»« Où ça ?» demande Niccolò exténué. « Les distribuer !» La Befana sort les biscuits chauds et moelleux du four et en remplit un gros sac. « Et les gâteaux au charbon ?» demande Niccolò. « Tu as déjà goûté des gâteaux au charbon ? Ce ne serait vraiment pas bon. » Niccolò enfourche le balai et s'agrippe à la Befana. Le balai décolle en un éclair et survole la forêt endormie et les paisibles chaumières. Il vole sous les étoiles, bercé par un vent léger et éclairé par la lueur de la lune. Niccolò n'a jamais connu un sentiment de liberté aussi grand. Il se blottit contre la Befana, le cœur rempli de bonheur. Elle sent une odeur de biscuits au chocolat tout chaud. Oh, c'est si bon! Une fois les gâteaux distribués, la Befana ramène Niccolò chez lui. Au moment de partir, elle lui offre même quelques biscuits. « Merci, » dit Niccolò. « À bientôt !» crie la vieille. « Je n'ai pas peur de la Befana, je n'ai pas peur de la Befana !» commence à chanter Niccolò avant d'ajouter « Car c'est la sorcière la plus gentille qui soit !» Fin de l'histoire, une petite recette des gâteaux de la Befana. Beaucoup de beurre, du bon, du frais, de beaux et gros œufs. Extra, une montagne de sucre, une avalanche de farine, une mine de chocolat noir, mélangée avec amour, faites cuire délicatement et dégustée sans plus tarder pour les fêtes de Noël.